Je... je regarde mes compagnons, ce ne sont pas encore vraiment des camarades. Je pointe la montagne d'un doigt en les regardant et je leur dis: cet endroit est habité par le côté obscur. Et là, tous ceux qui ont une capacité de sens peuvent confirmer effectivement la sensation de votre camarade. Et je les regarde puis je leur dis: un objet qui pourrait m'intéresser est peut-être dissimulé ici. Je ne Puis là, crois pas que... Je ne pourquoi crois pas vous que ce soit... intéressez-vous? Hein? Pourquoi il pourrait vous intéresser, vous, cet objet? Parce qu'il pourrait m'intéresser pour des raisons qui me sont propres. Je pense que nous ne sommes pas tombés ici par hasard. La force nous a guidés. Et... Je ne sais- Allez-y, très cher. C'est bien beau tout ça, mais et si cet objet, on le voulait tous, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien... Donc il faudra être plus rapide que moi. Et puis là, je lui fais un grand sourire. Très cher, que comptez-vous faire de cet objet? Ça ne me regarde absolument pas. Je voulais juste savoir, est-ce que vous souhaiteriez amener un peu de chaos dans cet équilibre? Et je le regarde, je lui dis: l'équilibre est relatif selon de là où on se place pour le voir. Je suis... Personnellement, là pour des affaires qui me sont personnelles. Je pense que la halte qui est faite, et le fait que je me sois retrouvé sur ce planétoïde est un signe direct envoyé par la force elle-même. Et puis là, je vais dire un Sith, un Jedi, et vous, demoiselle, qu'êtes-vous? Demoiselle, à moi tu me dis? Non, Non, à moi. non, quand même. Je suis pas fou. Partir direct en steak, en PVP quoi. Vous entendez le droïde prononcer quelque chose dans une langue que vous ne comprenez pas. Je lui fais un signe d'attendre. De toute évidence, je suis caminéenne. Si un objet vous intéresse ici, il faudrait d'abord le trouver avant de savoir quoi en faire. Et avant de savoir quoi en faire, il faudrait trouver un moyen de communiquer vers l'extérieur pour s'enfuir de cette lune. Je vous propose donc d'avancer et d'essayer de trouver un moyen de communication. Vous Avec vous un- querellerez plus tard. Je regarde la caminéenne, dont je ne connais pas le nom encore. Puis je regarde l'espèce de type encapuchonné bizarre. Et je leur dis: j'ai bien l'impression que c'est la seule chose qui puisse ressembler à quelque chose qui est abrité de la civilisation ou un autre. Un objet mystérieux. Et peut-être une chance de trouver des communications ou quoi que ce soit de technologique. Il ne m'en faut pas plus pour m'enfoncer dans cette forteresse. Très cher homme encapuchonné, vous avez parlé d'un Jedi et d'un Sith, vous êtes le Jedi? Non. Vous êtes le Jedi. Non, je ne suis pas un Jedi. Qu'êtes-vous alors? J'ai envie de savoir avec qui je voyage. Juste quelqu'un qui souhaite un peu de chaos un peu partout. Je n'ai pas de fonction précise. J'existe, c'est tout. Je regarde Rajin avec le cheese, avec une certaine sympathie. Sans pour autant plus acquiescer à ce qu'il dit, mais juste vraiment, ça m'attire de la sympathie. Et je regarde l'homme encapuchonné, puis je lui dis: vous posez, je trouve, énormément de questions pour quelqu'un qui ne se présente pas en premier. Là, je me tourne juste regarder Aura. Je me retourne vers toi, puis je suis Araneo. Et je viens de Coruscant. Oh, un homme de la capitale. De la Nous avons capitale. donc un républicain parmi nous. On aura tout vu, même dans ces régions reculées de l'espace, apparemment. Si je suis justement dans ces régions reculées de l'espace, c'est que je ne suis pas très républicain. Soit. Puisque vous m'avez donné votre nom, je vous donnerai le mien. Pour vous, ce sera Sicarius. Plus. Moi. Je me tourne vers Rajin. Et vous? Rajin pour vous servir. Également de Coruscant, du moins fut une époque.
Et puis je regarde la caminéenne, puis je lui dis, et comment elle s'appelle, celle qui vient de la planète pleine de flotte? Aura suffira pour vous. Pouvons-nous y aller maintenant que vous avez cessé de vous quereller? J'aime cette attitude. Attendez. Je suis nettement désavantagé par rapport à vous tous. Donc je tiens à mettre les choses tout de suite. Faudra me protéger. Je lui dis, si vous êtes... je le regarde, puis je lui dis, si vous êtes dans le sillage, dans le sillon que formera mon arme, vous serez peut-être protégé. Mais ne vous avisez pas de vous mettre devant elle. Allons-y. Et je commence à m'avancer en direction de la forteresse. Je vais commencer à emboîter le pas de Sicarius et puis je vais m'adresser à Ranao et lui dire qu'entendez-vous par être faible? Désavantagé, il a dit. Désavantagé, pardon. Qu'entendez-vous par être désavantagé? J'ai cru comprendre dans vos discussions que vous parliez de la force. Oui, mais je ne la maîtrise pas, disons que j'ai quelques sensations. On en a tous. Mais ceux qui discutent de la force sont en général ceux qui finissent par la trouver. Les gens du commun n'en parlent pas facilement. Bidi bidi bidi. Ah non, il fait plus bidi bidi. C'est juste. Et non, il fait plus bédouidup. Bidi bidi. Mais effectivement, il communique visiblement avec Aura qui lui répond dans la même langue que celle dans laquelle le droïde s'exprime. Eh bien, je m'avance alors en direction de la forteresse en ouvrant la marche. J'observe un petit peu sur les côtés. J'observe vraiment le lieu. Essayer de vraiment percevoir s'il est habité ou pas. Écoute, il ne te semble pas, tu ne vois aucune trace de vie alentour. Ok. En tout cas, moi, j'emboîte le pas de Sicarius. Est-ce que je remarque une porte, quelque chose qui puisse s'apparenter à une entrée? Eh bien, tu vois ce que tu vois sur l'image en fait. Ok. Donc, j'aimerais m'avancer. Alors, je vais me diriger par ici. Et je vais me poster à l'entrée là-devant. Ok. Tu vois que le couloir se resserre et finit en boyau. Un peu plus loin, dans l'ombre. Est-ce qu'il fait... Ouais, j'allais demander, il fait noir dedans. Ok. Je me retourne et je regarde mes camarades et je leur dis, est-ce que quelqu'un a une torche ou quelque chose de similaire? Est-ce que mon droïde a une torche ou quelque chose de similaire? Il a une petite lampe qui lui sert pour les examens de la gorge et c'est pas du tout une lampe d'exploration. Non mais je regarde les autres puis genre dans ma tête je fais amateur et je sors une petite lanterne à fusion que je m'empresse d'allumer. J'allume ma lanterne à fusion, je l'attends au cheese et je lui dis si vous pouviez me tenir ça m'arrangerait. Je tiens à avoir les mains libres lorsque je dois découper quelque chose. Je la prends, je la tends à Raneo. Tenez, vu qu'il faut vous protéger. Je la prends. Et il l'attend à Aura qui... Non, pardon. Il attend au droïde qui n'a pas de bras, il la laisse tomber, il la casse, on n'a pas de lumière. J'ai remarqué qu'il y avait un truc sur elle, il fallait pas que je l'énerve aussi. Donc non, je vais pas l'attendre. Bien. Oh, je la garde. Et puis j'essaie d'éclairer du mieux que je peux, rester un peu au milieu du groupe quoi. Eh bien, le boyau dans la roche semble se rétrécir sur plusieurs dizaines de mètres probablement, vu que au-delà de 20 mètres, la lumière n'est plus suffisante pour vos pauvres petits yeux. Bien, j'avance prudemment au rythme auquel Aranao éclaire devant moi en fait. À chaque fois que ça éclaire 1 mètre, j'avance d'1 mètre on va dire. 1 mètre de plus j'ai envie de dire. Bien, je vais passer devant puis aller prudemment. Passe pas tout devant. Attends, je Pas que passe les pas autres tout devant. tombent. Je veux être... je veux pouvoir être libre de mes mouvements s'il devait arriver quelque chose. Il serait dommage qu'il vous arrive malheur.
Vous voulez quoi? De l'or pour ma protection? Pourquoi vous êtes si gentil? Les crédits ne m'intéressent nullement. Alors faisons un deal. Si c'est un artefact que vous recherchez, je vous le laisserai. De toute façon, voilà, je peux pas me battre contre vous. Mais si c'est des autres artefacts qui concernent tout le monde, on le partagera équitablement. Les artefacts qui ne concernent que qui concernent tout le monde, ce n'est certainement pas ce que je recherche et ils ne m'intéresseront donc pas. Je vous les céderai plus que volontiers. Je me tourne vers Aura pour voir ce qu'elle en pense de ces artefacts. Si elle convoite ça ou pas du tout. Soyez prudent, c'est très humide ici. N'allez pas glisser et vous briser la nuque. Non. C'est pas très humide. 56%, je t'ai dit. Ouais, je sais. Mais c'était la réponse Tu es pour la un réponse. anneau. Même Ah, si c'est pas pardon. vrai, j'ai le droit de mentir. Oui, tout à fait, alors désolé, pardon. J'aurais pas dû intervenir. Eh bien, on continue, on s'enfonce dans le boyau, mais gentiment. Quelque chose nous interpelle. Eh bien, au fil de l'avancée, vous voyez que le boyau se resserre de plus en plus. Il a l'air d'avoir été creusé de... Il a l'air d'avoir été creusé, ça n'est pas une anfractuosité naturelle. Il atteint un diamètre final d'environ 3 mètres. Et vous voyez au loin, devant vous, enfin au loin, à une vingtaine de mètres devant vous, se dessine une porte. Une porte avec un système de commande qui a l'air d'être endommagé. Et des inscriptions dans une langue que vous n'identifiez pas. Est-ce que l'architecture du tout, ça peut nous rappeler une race en particulier? Non. La porte a l'air d'être une porte de construction standard telle qu'on en fait depuis plusieurs centaines d'années. Je vais jeter un œil à Aura et lui demander est-ce que le droïde est capable de déverrouiller la porte avec le système de commande. Je hoche très légèrement la tête par la négative. Mais je vais quand même m'approcher de la porte pour voir si moi j'y comprends quelque chose, mais je doute quand même. Eh bien, tu fais bien de je douter quand même. Ok, on va faire simple. Je vais toc-toc contre la porte pour voir si j'arrive à estimer la Combien dureté elle vaut? et l'épaisseur. Non mais la dureté et l'épaisseur du matériau. Ça doit bien faire une quinzaine de centimètres d'épaisseur, probablement. Ok. Je vais dire à tout le monde de se reculer. C'est du plastacier standard. Demander à tout le monde de se reculer. Et je vais, pour la première fois de l'aventure, dégainer mon sabre laser. Vous voyez apparaître devant vous, mesdames et messieurs, une lame de sabre laser jaune, d'un jaune doré, comme on n'en voit pas beaucoup de la galaxie. Et je vais essayer de découper quelque chose dans la porte. Je vais essayer de découper un grand rond dans la porte afin que l'on puisse tous passer. Et la manœuvre te prend plusieurs minutes. Et ton sabre laser, la poignée de ton sabre laser chauffe quand même entre tes mains. Tu dois faire plusieurs pauses, tant l'effort demandé à la lame est grand. Mais pour finir, une gigantesque rondelle de métal s'abat vers l'intérieur du bâtiment. Je vais dire à tout le monde de faire attention car les bords sont encore très brûlants. Et le métal en fusion sur la peau, ça fait bobo. Je fais signe à Ranao de s'approcher avec la lampe, qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a dans la pièce. Bien. Que faites-vous ? Eh bien, avançons, mon cher. Est-ce qu'on a l'impression d'être dans quelque chose qui est, comme le dit Daft Punk, technologique. Eh bien, ça a l'air d'être une structure telle qu'on en voit un peu partout dans l'univers. Enfin, ça a l'air d'être une bâtisse standard, mais pour l'instant, vous n'en pouvez dire la fonction.
En tout cas, ceci est très secret. Vous ne trouvez pas? Et il fait sombre. Hormis la lumière de la lampe à fusion, quoi. Oui. Il y a quoi sur les murs un peu? Je suis vraiment le seul à avoir pensé à C'est vraiment prendre une lampe. standard, quoi. Oui, tout à fait. Et je suis Et vraiment- oui, tout à fait aussi. Oh, les gars. On savait que tu serais là pour ça. J'ai hésité, je me suis dit, ils vont sûrement tous en prendre une. J'ai dit, non, vas-y, prends-en une, on sait jamais. Mais t'as bien fait. Ah ouais, je vois ça. On s'est tous dit pareil. Je garde mon sabre laser à la main, même si je ne l'ai pas allumé, dirons-nous. Alors, je vous laisse me dire où vous allez. Bah, on va Ouais. déjà... Jusqu'au bout du couloir, je pense. Je tiens à Ouais. dire que je reste à l'arrière du groupe avec le droïde. Je me mets un peu sur les côtés, armé de ma carabine. Enfin, armé pas loin, quoi. Et j'ouvre la marche. Juste question. Il est bruyant, ton droïde, Aura? Bonne question, droïde, es-tu bruyant? Je peux ajuster le volume de mon transcodeur audio si vous le désirez. Je vais régler tout simplement sur silence. Il peut passer en mode home cinéma. En 5.1. Et du popcorn. Bien, coupe l'audio et transmets-moi ce que tu as à me transmettre directement. Et je tapote mon bras. Bien, maîtresse. Elle a dit silence. Ce n'est pas valable que pour le droïde. Eh, que fait une Kaminen dans ce coin-ci de la galaxie? Et que fait un étranger encapuchonné dans ce coin-ci de la galaxie? Je me retourne, je les regarde les deux. Genre, on vient de demander au droïde de faire silence. C'est genre... Mais bon. J'ai envie de tailler la bavette. Faites simplement pas remarquer, s'il vous plaît. Ça m'énerve qu'elle reste tout le temps à l'arrière. Et... Au moment où j'arrive là, je m'ouvre à la force. Pour essayer de voir si je sens de la vie. Alors, tu vas me faire un... T'as 3 plus 3 en sens et 15 en la force, c'est juste? Exactement. Eh bien, en dehors des 3 formes de vie qui t'accompagnent, tu ne sens rien. Tu sens juste que... Enfin non, tu ne sens rien, tu ne sens aucune présence de vie. Et là, je les regarde, puis je leur dis... Quel côté vous sied le mieux? Gauche ou la droite? Là, je vous propose... allons à gauche. Allons à gauche. Ça me semble logique. Toujours rien de particulier, hein, d'Afrano. Non, vous voyez 2 colonnades devant vous. Un mur sur votre gauche. Qui semble être une porte. Un petit signe de la tête au groupe pour qu'on vers la porte. La porte a l'air d'être verrouillée. Enfin, les systèmes d'ouverture ne répondent pas en tous les cas. Et il y a des commandes à côté, hein, si on appuie dessus, ça fait rien, pas de lumière, rien du tout. C'est ce que je viens de dire. Ouais, hein, c'est ça. Non mais si tu dis ça répond pas, donc je sais pas si... Non, enfin non. Bon bah... Salut commande. Non, Salut non, mec. mais- Non, ça ne répond pas. J'entendais... Si j'observe autour de nous, est-ce que ça a l'air d'être poussiéreux ou ça a l'air avoir été utilisé peut-être récemment? Ça a l'air d'être poussiéreux. Alright. Bon, eh bien, j'ai l'impression qu'il va falloir que je m'y colle à nouveau. Ou je refais la même, quoi, ma foi. Ok. Tu arrives à abattre la porte au bout de quelques minutes de travail. Je prends le temps nécessaire avant de traverser, hein, j'attends, et puis... une fois que je vois que le métal s'est plus ou moins refroidi, hein, je me déplace. Là, vous arrivez dans une pièce qui comporte une estrade
devant laquelle, à laquelle on parvient via un escalier. Et sur votre droite, des consoles le long du mur, ainsi que 6 postes de consoles de chaque côté de l'escalier. En haut de l'escalier se trouve visiblement une baie technique. Est-ce que les consoles ont l'air de fonctionner? Elles ont l'air en état. Pour ce que tu en vois, il n'y a pas de lumière qui en émane en tout cas. Je propose au groupe, ce qu'on pourrait faire, c'est de voir s'il n'y a pas un générateur d'énergie quelque part. Éventuellement. Peut-être que l'énergie est coupée. Il suffit simplement peut-être de la rallumer. Il est malin le site doré. Au moment où tu prononces le mot site, tu me vois lâcher un grand sourire. Juste pour être sûr, moi j'ai un générateur énergétique avec moi, mais ça suffit pour un droïde, mais pas pour une installation comme celle-là, on est d'accord. Ça aurait par exemple pu suffire pour alimenter une des portes pour l'ouvrir. Oui, mais on a un ouvre-boîte. C'est pas faux. Tu penses que ton alimentation énergétique pourrait te permettre d'alimenter en tout cas une des consoles à la fois, certainement. Bah, du coup, Éventuellement chercher un générateur, tu vois. Peut-être si on peut tout allumer, ça nous arrange aussi. Tu vois, on aura de la lumière, on aura plus besoin de se balader avec la lampe à fusion. je ne sais pas vous, mais une fois que le courant sera remis, je n'ai pas envie de tomber sur un système de sécurité prêt à nous arracher la peau. Personnellement, je prends le risque. On pourrait trouver de la lumière. Je vais essayer en tout cas. MJ, je vais prendre le temps, fouiller la pièce, voir si je trouve un générateur. Alors, si tu veux, c'est une pièce où il y a que des consoles ici. Y a pas genre une trappe, tu sais, avec des studs à relever? Alors, tu peux éventuellement trouver une trappe avec des studs à relever, mais tu vois qu'ils sont tous en position de fonction. Eh ben moi je vais me diriger vers une des consoles et puis brancher mon générateur énergétique. Ok. Après quelques manipulations, un très faible ronronnement électrique se fait entendre. Les plaques des transformateurs vibrent à l'unisson avec ton unité de charge électrique et la console démarre. Les caractères s'affichent en kyrielle, en avalanche, et une interface semble apparaître. 12, 10. Cette interface, elle a l'air de elle a l'air d'avoir quelle fonction? Bien, ça a l'air d'être écrit déjà en basique, et ça a l'air d'être les fonctions les fonctions principalement là d'aération. Peut-être qu'on se dirige vers une autre console alors. Très bien. Est-ce qu'on peut réutiliser la même centrale énergétique? On peut la débrancher, Oui, la rebrancher, bien y a pas de sûr. problème. Ok. Tout à fait. Donc là, vous étiez... bon, on va dire que vous étiez à cette console-là, n'est-ce pas? Vous allez à celle-ci. Et effectivement, ce coup-ci, vous tombez sur la console de gestion de l'éclairage. Ah. Eh bien, que la lumière soit. Et la lumière ne fut pas. Bah oui, y a pas de jus nulle part. Est-ce qu'on a un ordinateur qui nous semble être genre l'ordinateur principal? Alors, en tous les cas, comme je vous ai dit, il y a 6 consoles en bas de l'estrade, mais il y a l'air d'avoir d'autres choses en haut de l'estrade. Bah, si vous voulez finir de faire toutes les consoles en bas. Pendant ce temps, je vais monter sur l'estrade pour voir de quoi il en retourne. Ok, moi, tu... Je vais ranger le générateur parce que de toute façon nous ne pouvons que voir à quoi elles servent sans interagir plus que ça. Donc. Moi, ce que j'aimerais, c'est trouver l'ordinateur principal. Peut-être qu'ils trouveront-nous des rapports et nous en apprendrons plus sur la bâtisse elle-même. Alors, Qu'il- tu trouves ce qui semble être effectivement un ordinateur, entre guillemets, principal.
pas, auriez-vous l'amabilité de pouvoir alimenter cet ordinateur qui me semble être l'ordinateur principal de cette bâtisse? Donc, vous avez réussi à connecter la source énergétique à la console principale. Et la console démarre et vous voyez qu'il y a là quelque chose qui se rapporte beaucoup plus à la vie courante de l'endroit. Il y a l'air d'avoir un accès aux divers stocks de nourriture. Il y a l'air d'avoir un accès effectivement au journal de bord du concierge de l'endroit, ou pour ce qui pourrait s'apparenter au concierge de l'endroit. Est-ce qu'on trouve une carte du lieu? Alors oui, vous trouvez une carte du lieu, en effet. Ouais. Donc voilà, la carte vous a été révélée. Est-ce qu'en observant la carte et avec les quelques informations qu'on peut trouver dans l'ordinateur, est-ce qu'on peut savoir plus ou moins ce qu'il y avait ici, s'il y a quelque chose de particulier, un objet, un artefact, le côté obscur Et surtout s'il y a un moyen de communication avec l'extérieur. aussi. Alors en épluchant tous les menus de la console, il faut quand même un bon moment avant de pouvoir tous les éplucher. Tu ne vois nulle part fait mention de communication. Oh. En revanche, il est effectivement question de religion, mais ça a l'air d'être quelque chose d'inconnu, en tout cas pour toi. Ok. Moi, ça me dit quelque chose. Non. Ça a l'air d'être quelque chose de très ancien. Est-ce que moi, ça me dit quelque chose? Non plus. Est-ce que ça dit quelque chose aux droïdes? Maîtresse, je ne fais que de la médecine. C'était une blague, il faudra revoir ton protocole d'humour. Je n'ai pas pensé à m'en équiper. Moi, je cherche vraiment un journal de bord, genre d'un responsable. Alors, il y aurait quelque chose, mais Ouais. ça a l'air d'être dans une zone cryptée de l'endroit. Est-ce que l'un de vous a des notions de piratage? Alors j'ai pas des connaissances en piratage, mais j'ai programmation et réparation d'ordinateur. Est-ce que ça peut... Oui, ça en fait partie. Alors tu vas me faire intellect, programmation, réparation d'ordinateur à -5, s'il te plaît. Intellect, je suis à 15. Ah, bon, non. Réparation, programmation, ordinateur, je suis à... plus 3. Donc 60% de chance de réussite. Comme d'hab. Argue. Malheureusement, le système te résiste. Ne peux-tu pas essayer de le forcer? C'est ce qu'elle vient d'essayer de faire. De réessayer, ça veut dire. Là, elle a essayé tout ce qu'elle pouvait. Argue. Machine. J'aime autant faire confiance à la force. Je vais essayer de sentir proche ou loin de l'artefact qui dégageait des émanations du côté obscur. Non, fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Alors je vais faire... Tu vas me faire donc sens avec la force à -3. Force à -3, donc c'est 60%. Non. Ah non, non. Attends que je dis pas de bêtises. 97, c'est ça? Alors, tu ajoutes ton sens à -3. Ah, -3, putain, je vais être... bah je tombe sur 0. Voilà, donc tu fais 15 à 0. 15 à 0, j'ai... Allez, pour parler bon français, 75% de chance de réussite. J'ai aussi, Eh bien, go. j'ai aussi essayé de le faire et moi je suis à 54. hein. Eh bien, go. 99 la réussite, 15 l'échec. Ça va être magnifique. Aïe. Oh oui. Oh, réussite. 2 lancers de dés, 2 réussites critiques, je dis ça. Oh putain de Ouais, de bah, merde. commence par rien dire, ouais. Mais là, c'est un 1 pur, quoi. C'est la Ne change pureté, là, plus le 1, jamais. non? Ah mais mec, ça c'est le 1 de la life, mec. Hmm. C'est le... Il peut tout voir. Mec, il voit à travers les murs, quoi.
sens effectivement qu'il y a une forte présence du côté obscur dans cette bâtisse, et tu arrives à définir que c'est dans la zone en haut à droite de la flèche blanche que je viens de dessiner. Ok. Donc toute la partie droite du bâtiment a l'air plutôt obscurition. J'allais dire obscurifique. Obscurisé. Et bah, Obscurationnaire. Obscurition. Des émanations obscures venant de la droite du bâtiment. moi, ma force est en panne actuellement. Ça veut pas. J'ai acheté la force chez Tati. J'aurais pas dû. Vous l'auriez aimé vous entraîner. Le système de communication vers l'extérieur, il a l'air de se situer vers où sur la carte? Il a l'air de se situer vers nulle part vu qu'il n'y en a pas. Ah, il y en a pas finalement. Bon point. Que faisons-nous Pour ma tous. part, j'ai très envie de me diriger là où là où la force nous mène. Moi de même. Pense à récupérer ta cellule énergétique. Hein. Bien sûr. Aura, vous êtes pour? Je n'ai d'autre choix que de suivre la lumière. Bon. Ben allons-y. Et vous, Aranao, vous êtes pour? Riche le choix. On a toujours le choix. Eh bien, est très restreint en ce moment.